Maintenant que vous avez vu Ant-Man 3, vous avez découvert le futur grand méchant du Marvel Cinematic Universe, Kang le Conquérant. Je suis celui qui peut t'offrir la seule chose que tu désires. Il est désormais temps de faire connaissance avec son interprète et voici 4 choses à savoir sur Jonathan Majors. Numéro 1, une enfance difficile. Né le 7 septembre 1989 en Californie, Jonathan Majors a grandi dans une base militaire avant de déménager au Texas lorsque son père a quitté sa famille du jour au lendemain. Le futur Kang a vécu une enfance difficile ayant pour voisins des dealers de drogue ou des meurtriers dont certains étaient en liberté conditionnelle et portaient des bracelets électroniques. De son propre aveu, le fait d'être entouré de tels voisins a fait naître en Jonathan Majors une certaine complexité morale vis-à-vis d'eux, et cela a déteint sur lui car il s'est fait arrêter pour vol à l'étalage, a été exclu de son lycée pour s'être battu et a même vécu dans sa voiture tout en exerçant 2 boulots afin de joindre les 2 bouts après avoir été renvoyé de sa famille. Numéro 2, le théâtre comme échappatoire. Comme beaucoup, Jonathan Majors a eu une révélation qui l'a remis dans le droit chemin. Lorsqu'il découvre la performance d'Heath Ledger en Joker dans The Dark Knight, Jonathan Majors y voit un personnage qui incarne parfaitement la dualité morale avec laquelle il a grandi, tiraillé entre le bien et le mal. Il décide alors de devenir acteur pour pouvoir inspirer les gens de la même manière qu'Heath Ledger l'a lui-même inspiré, et cela passe notamment par le théâtre qui devient un espace protégé pour lui. Mais également par une université en Caroline du Nord, puis l'école d'art dramatique de Yale, et une maîtrise en beaux-arts qu'il obtient en 2016. Numéro 3, des débuts face à Christian Bale. Si Jonathan Majors a été inspiré par le Joker d'Heath Ledger, c'est aux côtés du Batman de The Dark Knight qu'il fait ses débuts, car il donne la réplique à Christian Bale dans le superbe western Hostiles en 2018, après avoir été aperçu dans la mini-série When We Rise sur les droits des personnes LGBT aux États-Unis. Mais c'est The Last Black Man in San Francisco qui marque le premier vrai tournant de sa carrière, un drame qui date de 2019 mais que le public français n'a découvert que 2 ans plus tard grâce à Netflix et qui lui vaut notamment une nomination aux Independent Spirit Awards, en plus de braquer les feux des projecteurs sur lui. On le croise alors dans les sets de Chicago d'Aaron Sorkin, Da Five Bloods de Spike Lee ou encore le western The Harder They Fall, sans oublier la série Lovecraft Country produite par Jordan Peele et J.J. Abrams dont il tient un des rôles principaux, et le final de la saison 1 de Loki, autre tournant de sa carrière. Numéro 4, le futur de Marvel. Dans Loki, Jonathan Majors incarne celui qui reste l'un des nombreux variants de Kang le Conquérant, futur grand méchant du MCU, appelé à affronter les Avengers en 2025 et peut-être 2026. Un successeur de Thanos que l'on a un peu plus découvert dans Ant-Man et la guêpe Quantumania au cinéma, dans un rôle pour lequel il n'a étrangement pas eu besoin de battre des centaines de prétendants. It was essentially a letter, with them saying that they would like me to consider stepping into the MCU and playing this role. Time goes along and I find that it's due to the work that I've done previously, up until that point, that made them confident in making that offer. Alors que celui qui reste était un peu plus léger, Kang est nettement plus inquiétant, ce qui signifie que les différents variants du méchant ou ses versions alternatives issues d'univers parallèles vont lui permettre de jouer sur des registres variés. That's the hope for me, it all depends on what's on the page. To me, those 2 characters on the page seemed radically dissimilar. And so I tried my best to try to fulfill that. And so if something comes along that's similar to those guys, I'd probably push back and try to make them as unique as possible. Reste maintenant à savoir quand le personnage de Kang sera de retour dans le Marvel Cinematic Universe au-delà de la saison 2 de Loki. Pour l'heure, tout ceci relève du plus grand des mystères, mais Jonathan Majors est actuellement à l'affiche d'Ant-Man et la guêpe Quantumania et dans Creed 3 où il incarne l'adversaire massif de Michael B. Jordan. Est-ce que le Kang de Jonathan Majors arrivera à marquer la pop culture comme l'a fait le Joker d'Heath Ledger ? Réponse dans quelques années.